Nous sommes dans Pirkei Avot, Perek Sheni. On est à la fin de la 13e Mishnah. On est chez les 5 élèves de Rabbi Yochanan Zakkai. Et chacun des élèves a dit 3 choses. Donc, c'est un qui parle maintenant, c'est Rabbi Shimon ben Netanel, l'élève de Rabbi Yochanan Zakkai. Les premières des choses, on a déjà étudié. Maintenant, on est là à la dernière. Val tihi rasha bifnei atzmecha. Al tihi rasha, ne sois pas un rasha bifnei atzmecha. Devant toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas un rachat. On comprend. Il ne faut pas être un rachat. Ça, c'est pas un chidouche. Ça, c'est tout le monde y sait. Mais lui, il ajoute bifnei atzmecha. Ça veut dire quoi? Quand tu es seul, ne sois pas un rachat quand tu es seul. Parce que beaucoup de gens, ils disent, il ne faut pas être un rachat, il ne faut pas qu'on m'attrape. Mais quand on est seul, on peut se permettre. Mais quand tu es seul, ne sois pas un rachat. Ok, dans la Gemara, quand les élèves ils ont demandé à Rabbi Eliezer, donne une bracha. Il dit, Hiratson, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Ils ont dit, c'est tout. Il dit, Halavai. Halavai, qu'on craigne Dieu comme on craint les hommes. Quand les gens ils veulent fauter, ils se disent, aïe, il ne faut pas que les gens ils m'attrapent. La nature humaine fait qu'on a plus peur des gens que de Dieu. Alors on peut traduire comme ça, c'est ça qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Netanel. On avait dit sa spécialité, c'était Yerechet, on avait dit. Sois pas un rachat quand tu es seul. Ou l'autre pshat, valti rachat, bifnei atzmecha, vis-à-vis de toi-même. Ne sois pas un rachat vis-à-vis de toi-même. Ne te prends pas pour un rachat. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que tu es un rachat. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a du mal? Parce que la nature humaine veut que quand un homme il pense qu'il est rachat, alors il est proche de dire, bon, de toute façon, je suis rachat. Un peu un rachat plus, un peu un rachat moins, bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Alors on te dit, non, ça change, oui. Oui, non, mais de toute façon, je suis rachat. Si j'avais été pas rachat, ça va, mais si je suis rachat, alors qu'est-ce que l'homme doit penser d'être tzaddik? Justement, je suis tzaddik. Alors il fallait dire autrement, pense que tu es tzaddik. Il n'a pas dit qu'il pense que tu es tzaddik. Et pourquoi l'homme pensera qu'il est tzaddik? Pourquoi? Et peut-être qu'il me dit qu'il est tzaddik. Alors, qu'est-ce que je dois penser de moi? Mais je suis tzaddik, je suis quoi? Je ne sais pas si je suis tzaddik. C'est quoi tzaddik? J'ai plus de mitzvot que d'averot. C'est quoi une mitzvah? C'est quoi une avera? Est-ce que le manque de mitzvah, c'est une avera? Je sais si je suis tzaddik, je ne sais pas. Je sais que je suis rachat, je ne sais pas non plus. Alors, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je pense de moi? Maaseh, il y a une Gemara Kiddushin. L'olam yireh adam atzmo kilu chetze chayav chetze zakai. Un homme, il doit toujours penser que je suis moitié zakai, moitié chayav. Asa mitzvah achat, ashrav, shichia atzmo lekav zechut. Avera achat, oilo shichia atzmo lekav chuva. Un homme, il doit penser toujours, je suis moitié-moitié. Si je fais une mitzvah, ça y est. Maintenant, je suis 50-50, j'ai fait une mitzvah, je suis 51-49, je suis tzaddik. Alors, ça vaut la peine de faire une mitzvah. Avec une mitzvah, je peux changer mon statut de moyen à tzaddik. Alors, ça vaut la peine. Et si on fait une avéra, je vais tomber de moyen à rachat. Ah, ça vaut pas la peine. Donc, ça veut dire que mon destin dépend de moitié-moitié. Le olam yireh adam et atzmo keilu chatzi zakai ve chatzi chayav.
Imagine-toi. C'est-à-dire quoi, imagine-toi? Est-ce que je suis comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis, d'où tu sais. Mais j'ai le droit de regarder. On m'exhorte, il t'exhorte. Imagine comme ça. Parce que quand tu t'imagines comme ça, donc le geste que tu fais est primordial. Le prochain geste. Et si je m'imagine que je suis déjà tzaddik, j'ai déjà 70% tzaddik et 30% le contraire, alors peut-être tu ne seras pas tellement empressé de faire un mitzvah à 70, 71, ça ne change pas grand-chose. Ou un homme qui a 70, il va dire, bon, il va faire un avéra, il aura 69, c'est aussi bien, 69 aussi, ça passe. Les gens qui font le bac, ils sont sûrs qu'ils sont 15. Alors un effort un peu plus, bon, à quoi ça sert? Les gens qui ont 5 pour le bac, oh, de toute façon, c'est quoi ça sert de bosser? Mais ceux qui est autour du 10, ou ceux qui doivent faire après l'oral, il manque 20 points. Alors là, ça c'est excitant. Alors là, vraiment, il faut que je bosse. Alors donc, Chachamim, ils veulent qu'un homme s'imagine toujours qu'il est moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'il se passe si maintenant il a fait une mitzvah? Il s'imagine que je suis 50-50, donc il choisit faire une mitzvah. Ça y est, maintenant j'ai 51-50. Qu'est-ce que je dois penser maintenant? 51-49. Qu'est-ce que je dois penser maintenant? L'olam yireh adam et atzmo ki lo chatzezakai. Je dois penser que je suis moitié-moitié. Et comment je peux être moitié-moitié, étant donné que maintenant je suis à 51? Non, mais c'est possible qu'en vérité, tu n'étais pas à 50-50. Peut-être tu étais avant 51 rachats, 49 tzaddik. Et maintenant, cette mitzvah t'a fait, maintenant tu es 50-50. C'est possible. Alors maintenant, avec une mitzvah, tu seras tzaddik. Alors que je vais faire un mitzvah. Une fois que j'ai fait la mitzvah, je m'imagine quoi? Que maintenant, j'ai 51. Non? L'olam, il faut toujours penser 50-50. Alors quoi? Comment c'est possible? Ah, parce que peut-être avant, j'avais été à 48. Maintenant, j'ai fait ce mitzvah. Maintenant, je suis à 50. Alors quoi? Vous me tournez au bourrique? Chaque fois, je suis à 50-50? Non, on ne sait pas. Tu ne sais pas où tu es. Mais imagine-toi comme ça, mais si l'homme, il va dire, il fait je suis 50-50. Maintenant, il a choisi de faire un avérin. Il est 51 rachat. Alors, qu'est-ce que tu as pensé maintenant de lui? Je suis 50-50. On l'a miré à Damatzmo. Comment je peux être 50 étant donné que j'ai fait un avérin? Parce que peut-être avant, tu étais 51 routes. Avec ça, tu es tombé maintenant à 50. Et s'il fait encore un avéra, il va penser 50-50. En vérité, on ne sait pas où on est. Personne n'y sait. Et tu dois imaginer comme si maintenant je suis 50-50, comme ça, ton destin, il dépend maintenant d'une action. Et pas seulement soi-même. La Grande dit, il doit penser que les gens de la ville aussi, parce qu'il y a un jugement sur une personne, il y a un jugement sur la ville, et un jugement pour le monde entier. לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא חצי זכאי וחצי חייב. וכאילו כל בני עירו חצי זכאי וחצי חייב. C'est comme dans la ville, il y a moitié-moitié. וכל העולם כולו חצי-חצי. C'est-à-dire, tu vas prendre les 7 milliards des gens au monde. Il y a un jugement sur le monde. Si tu penses que la majorité, c'est des Rechaïm, alors tu vas dire que quoi? Bon, on ne peut pas sauver le monde. C'est faux. Peut-être maintenant le monde il est 50-50. Et toi, tu fais une mitzvah. Toi, tu es moitié-moitié. Les gens de la ville sont moitié-moitié. Le monde entier est moitié-moitié. Tu fais une mitzvah. Donc toi, tu es rentré dans tzaddik. Mais les gens de la ville sont devenus tzaddik. Mais le monde entier, ichria et atzmo, et kol haolam kulo et tzadchut. Avec une mitzvah, tu peux influencer le monde entier maintenant le tzadchut. Une avéra, le contraire. Donc le destin de l'humanité est dans mes mains. Un juif doit penser que le destin de l'humanité
est dans sa main maintenant, à chaque instant de sa vie. Maintenant, c'est moi qui décide pour le monde de faire pencher de moitié-moitié à tzaddik. Comme ça, c'est la chashivut que l'homme il a. La vérité est que même si le monde aujourd'hui est 70-30, 70 tzaddik, 70 tzaddik et 71, en vérité, c'est aussi pas du tout la même chose. Le monde à 71 tzaddik, c'est beaucoup plus que 70. Mais seulement les gens, ils n'ont pas le sentiment que ça change grand-chose, 70, 71, 71, 72. Les gens, ils pensent que c'est pas si important. Alors d'accord, alors imagine-toi que c'est 50-50, là, ça change. Ah, entre tzaddik et rachat, il y a une grande différence. Et quand c'est pile-pile, alors là, ça se joue. Ah, c'est une grande différence. Sache que chaque seconde, le destin de l'humanité est dans ta main. Comme ça, un juif, il doit penser. Maintenant, il ne faut pas penser que tu es rachat. Baltehi, rachat bifne atzmecha. Ne t'imagine pas que tu es rachat. Si tu imagines que tu es rachat, tu dis, bon, ça ne change pas. De toute façon, je suis rachat. Comment je vais m'en sortir? Mais si c'est vrai qu'il est rachat, peut-être il n'est pas si rachat. Comme un homme rachat qui a fait d'Averot. Mais tu ne sais pas. Peut-être rachat, mais il sait que tu as des excuses. Peut-être tu peux mettre des excuses. Peut-être c'est moins grave. Peut-être tu as vu des mitzvot. De toute façon, les gens ne sont pas subjectifs sur eux-mêmes. Ils ne sont pas subjectifs. Le calcul d'Hachem, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus nuancé de ce que nous pensons. On a beaucoup de fois, on pense, c'est sûr qu'on est tzaddik. Tu ne sais pas où on est. Tu penses que tu es tzaddik, c'est pas si sûr. Il pense qu'il est rachat, c'est pas si sûr. Hachem, il a beaucoup de calculs, ce que l'homme il a reçu, ce qu'il a pu faire, ce qu'il fait, c'est très, très, très profond. Le jugement d'Hachem est très, très profond. Et on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas, tu t'imagines que tu maintiens. Ne te considère pas comme rachat. Ça a toujours de bonne humeur avec ce que tu as fait. De bonne humeur. Maintenant, mathématiques, avec une mitzvah, tu peux pencher vers la tzidkut. Et un autre pshat, valti racha bifnei atzmacha, ça veut dire bifnei atzmacha, quand tu es seul. Ne sois pas un rachat du fait d'être seul. C'est-à-dire, il ne faut pas se séparer de la communauté comme on a déjà avant. Il y a une kushia, il y a un ma'amar dans la Gemara Nida. Il est marqué, quand on naît, pendant la naissance, la neshama descend sur terre, on fait jurer la neshama. On ne sort pas comme ça du Gan Eden, on ne sort pas comme ça du Kisya Kavod, on descend sur terre. Il faut d'abord signer un papier. Qu'est-ce qu'on signe? Il faut jurer. A jamais fait jurer la neshama, tu jures que tu seras tzaddik et tu seras paracha. Jure, je m'engage d'être tzaddik. Et je m'engage de ne pas être rachat. Pourquoi il y a deux serments? D'abord un serment, tu seras tzaddik. Un deuxième serment, pas être rachat. Ça veut dire quoi? Que si Shalom, tu n'accomplis pas ton serment d'être tzaddik, alors tu t'arrêtes au moyen. Tu t'arrêtes à moitié-moitié. Mais tu jures que tu ne vas pas tomber en dessous du 50. Tu ne seras pas rachat. Ça, c'est le premier serment. Le deuxième serment, dit la Gemara Nida, on le fait jurer. Afilo kol ha'olam kulo, omer alach hashata tzadik, ata tei benecha karacha. Même si le monde entier va dire tu es tzaddik, ne tombe pas dans le panneau. Toi, tu dois être à tes yeux comme un rachat. Comme ça dit la Gemara. C'est une contradiction avec notre Mishnah. La Mishnah nous dit Alti racha bifnei atzmacha. Ne sois pas tzaddik, ne sois pas rachat à tes yeux. Et là-bas, on dit, même si le monde entier dit que tu es tzaddik, tu dois être à tes yeux comme un rachat. Alors, il se contredit, il dit, il ne faut pas être rachat.
Alors, soit le pshat, il y a des moments que oui. Normalement, il ne faut pas être à ses yeux rachat. Mais si le monde entier dit que tu es tzaddik, là, il y a un danger. Il y a le danger que quoi que tu vas tomber dans le panneau, tu vas croire à ce que les gens y disent. Là, quand il y a un danger que tu vas croire, et un grand danger, alors là, pour équilibrer, va dans l'autre sens. Et pourquoi dans l'autre sens? On n'a qu'à dire, je suis moitié-moitié. Parce que si tu penses que tu es moitié-moitié, le monde entier dit t'es tzaddik. Tu dis, bon, alors je suis quelque chose entre moitié-moitié tzaddik. Tout le monde dit tzaddik. Moi, je pense que je suis moitié-moitié. À la fin, tu penseras que tu es tzaddik. Et ça, c'est pas bon. Pour contredire le monde, il faut aller vers l'autre extrême. Où le pshat, il est que c'est bizarre que tout le monde dit que c'est tzaddik. Ça, c'est bizarre. Comment ça se fait? Un homme que tout le monde dit sur lui qu'il est tzaddik, c'est pas normal. Comment ça se fait? Il n'y a personne qui dit qu'il est rachat. Ouh là là, ça peut être une piège, etc. Alors là, peut-être il est tellement rachat que malheureusement, les etc. jouent un tour. Que tout le monde dit tzaddik pour l'endormir, pour le tromper. Là, l'homme, il est en danger. Et peut-être plus. Comment ça se fait que tout le monde dit tzaddik? C'est pas normal que tout le monde dit tzaddik. Peut-être tu le joues trop grand, tu le joues trop bien. Tu trompes le monde entier. Ah, il est garon celui-là. Ah, il a peut-être été un rachat. Tu as réussi à tromper le monde entier. Parce qu'un tzaddik n'arrive pas à tromper les gens. Tout le monde dit tu es tzaddik. Ça veut dire que tu as vraiment un garon en tromperie. Alors peut-être tu es rachat. Mais le pshat pachout, il n'est pas ça. Quand on dit Atat et Benecha, si le monde entier dit que tu es tzaddik, tu seras t'es sûr rachat. C'est pas que tu dois décider que tu es rachat. Il ne faut pas décider que tu es rachat. Mais tu dois dire, il y a une éventualité. Peut-être, non, peut-être tout le monde se trompe. Oui, le monde peut se tromper sur une personne. Tout le monde pense qu'il est tzaddik, mais il n'est pas. On peut se tromper. Peut-être tu es rachat. Quand on dit ici dans la Mishnah, quand on dit dans la L'olam yehe adam, yiret adam et samao kilu chatze zakai v'chatze chayav. Ça ne veut pas dire que l'homme, il doit être sûr qu'il est moitié-moitié. D'ailleurs, tu ne peux pas être sûr. Pourquoi je suis sûr que je suis moitié-moitié? Mais imagine-toi, il s'agit d'une imagination. Le sentiment doit être comme si tu es moitié. Peut-être je suis tzaddik, peut-être le contraire. Là-bas aussi dans la Gemara, c'est si le monde entier dit que tu es tzaddik, prends ça comme une éventualité. Peut-être tu es rachat. Alors, on va lire la prochaine Mishnah. Rabbi Elazar Omer. Ça, c'est maintenant le 5e élève. C'est Rabbi Elazar Ben Arach. Qu'est-ce qu'on a dit sur Rabbi Elazar Ben Arach? Que Mayan est mitgaber. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan Zakkai a dit sur lui? Rabbi Yochanan Zakkai hayamone shevachan. Ils disent leur qualité. Sur lui, il a dit que Mayan hamid gaber. C'est comme une source qui jaillit. Alors, quel est le but de Rabbi Yochanan Zakkai de déclarer la valeur de ses élèves? C'est-à-dire, un maître, il doit déclarer la valeur de ses élèves parce que ça leur donne du courage et ça leur aide à savoir où ils doivent exceller, où ils peuvent exceller, quelle est leur route. C'est-à-dire, un homme qui a une pierre, une grosse pierre qui pèse 20 kilos, 10 kilos, il le met dans son sac à dos et il porte, c'est lourd à porter. Il va marcher 20 kilomètres avec un sac de pierres. Et si quelqu'un ouvre le sac et dit, mais vos pierres, ce n'est pas des simples pierres, ce sont des diamants. Quoi? Ce sont des diamants. Eh bien, ce sera plus lourd, ce sera léger. Il marchera 10-20 kilomètres, ça, il ne sentira rien. Parce qu'il porte des diamants. Un homme qui a des qualités, mais il n'est pas au courant, il ne sait pas les développer. Or, il faut développer ces qualités. Ces qualités qui se trouvent en théorie, eh bien, il faut
Eh bien, il faut les développer. Donc, le maître, il a dit, tu as cette qualité, il a dit, Rabbi Elazar ben Arach, tu sais que tu as une qualité de Maayan Mitgaber, c'est-à-dire une source qui jaillit d'eau, que tu peux trouver, si jamais quelque chose, une saleté tombe dans l'eau, des fois il y a de l'eau qui est stagnante, la saleté tombe dedans, et bien après, ça se développe, les microbes, mais une source qui jaillit à tout le temps une nouvelle eau qui sort, alors ça va partir tout seul. Sache, toi, Rabbi Lazar Ben Arach, tu as une qualité que même s'il y a la saleté qui tombe dedans, mais tu es une Mayan Mitgaber. Ça aide quoi, Rabbi Lazar Ben Arach? De réussir un travail que justement réussi quand on est que Mayan Mitgaber. Tu dois dire des chidushim. Tu dois mechadesh des chidushim. Tiens, tu peux mechadesh. Quoi, l'élève ne le savait pas? Oui, il le sait. Mais si le maître le dit, c'est encore mieux. Vis-à-vis des autres élèves aussi, qu'ils sachent que cet homme-là, il peut mechadesh. Mais justement pour lui, c'est le plus important, c'est pour lui. Un homme, il a un fils, il doit lui dire ses qualités, et avec ça, on déclenche une puissance, une dynamique de réussite. Alors, on va voir qu'est-ce que Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar Ben Arach. Heve shakud lilmod Torah. Soit assidu, soit enfoncé, soit complètement dedans de l'étude de la Torah. Veda ma'ashatashiv la picores. Et sache quoi répondre pour le renégat. Alors, apicores, c'est quoi apicores? C'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Il y en a qui disent que ça vient du mot hefker. Apicores, hefker. Hefker, délaissé. Il n'y a pas de patron. Pour dire, on est mafkir et il y a des gens qui ne prennent pas la Torah sérieuse. La Torah, pour eux, ce n'est pas sérieux. C'est hefker. Ou le monde est hefker. Le monde n'a pas de patron. Un athée, le monde n'a pas de patron. Ou le mot apicores vient du mot épicure. Il y avait des philosophes, il y avait les Aristotes, les Socrates et les Platon, il y avait un qui s'appelait M. Épicure. Et ce Épicure, quelle était sa, entre autres, il avait fait plein de choses de philosophiques, mais le mot clé de Épicure a été ce monde. Fais-toi bien dans ce monde. L'autre monde, il ne faut surtout pas penser. Ça, c'est M. Épicure qui écrit. Donc, ce mot-là, ce monde n'est pas l'autre monde. Ça, c'était aussi la Shita. Ça, c'était aussi les Tzdukim. Les Tzdukim, le Baïtoussim, ils ne croyaient pas au monde futur. Là, ça correspondait à ce qu'il disait Épicure. Là, ça m'a achetashiv la Épicores pour refuter ça. Mais le mot Épicores dans la Gemara, c'est devenu un mot qui englobe plus que ça. Ça, c'est une des choses contre la Torah que Épicure a dit. Mais tous les arguments contre la Torah, tous les gens qui essayent de détruire la Torah, qui essayent de poser des questions pour déstabiliser les gens, ou qui veulent prouver de la Torah elle-même qu'elle, en vérité, elle voudrait dire autre chose. Ils posent des questions sur la Torah pour prouver le contraire de ce qu'on connaît au nom de la Torah, ou des questions d'extérieur, ou des questions de l'intérieur. Alors, il y a toutes sortes de questions sur la Torah. Et Veda Ma'ashetashif, il faut savoir répondre. Ça veut dire, pour savoir répondre, il faut entendre les questions. Mais entendre les questions, ils sont bêtes, ils sont bidons. Et quand un homme il étudie des choses bidons, il peut devenir bidon lui-même aussi. Alors il est dit, Heve shakud lilmod Torah, étudie beaucoup Torah, Veda Ma'ashetashif, c'est dans la Torah, quand tu étudies la Torah, pour préparer les réponses. Et ça, c'est quelque chose de spécial pour Rabbi Elazar Ben Arach. Justement parce qu'il est Kemayan Mitgaber, quand l'eau jaillit tout le temps d'une source propre,
on étudie la Torah et tu puises dans la Torah tout le temps, même s'il tombe une bricole d'apicorsout, ça ne va pas le ébranler. C'est un microbe, il tombe dans une source d'eau, mais la source, elle jaillit, elle va partir, ça va partir après, ça ne va pas rester dedans. Ce qui n'a pas une source qui jaillit, il a sa Torah qu'il a, et on met dedans des arguments contre, il ne sait pas comment faire, il est ébranlé, il est déstabilisé, il ne sait plus quoi faire. Et ça arrive, Chassid Shalom, à beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de Juifs. Ils croient qu'ils connaissent la Torah, ils n'ont pas bien étudié, ils croient qu'ils connaissent le judaïsme, mais ils ne le connaissent pas profondément. Et ils le connaissent comme ils connaissent. Et le jour qu'ils vont rencontrer des gens qui vont poser des questions sur le judaïsme, sur la Torah, ils ne sauront pas quoi répondre. Eh bien, ils seront perturbés. Et cette perturbation, c'est ça qui fait que malheureusement, tellement beaucoup de gens, après, à ce jour, ils quittent la Torah. Ils ne savent pas comment lutter contre ça. Il faut savoir refuter, et spécialement quand si on publie encore plus, si on publie quelqu'un, il demande le rabbin une question d'apicorsout, et le rabbin, il est là comme il ne sait pas quoi répondre. Alors les gens ils disent, le rabbin ne sait pas quoi répondre, quoi, il y a peut-être vrai, c'est vrai ce qu'il a dit, quoi, il a gagné le débat, et les gens sont perturbés. Alors Rabbi Yochanan Zakkai dit, toi, Rabbi Elazar ben Arach, tu es le Kemayan Mitgaber, il faut que tu aies Mechadesh tout le temps, comment refuter, mais il faut savoir quoi répondre. Ça veut dire quoi? Il faut savoir quoi répondre. Il faut savoir d'abord qui est le type en face. Qu'est-ce qui l'amène à poser cette question? Parce que la réponse n'est pas toujours la même. Il y a des gens qui posent des questions stupides. Il y a des gens qui posent des questions un peu plus intelligentes. Il y a des gens, en vérité, ils ne sont pas des apicorsim. C'est des gens amers. Il y a des gens qui racontent des paroles d'apicorsut, mais ils ne sont pas des renégats. Ils sont simplement des gens amers, sont pauvres. Et des gens qui sont morts dans leur famille. Ils n'ont pas du kavod, ils sont complexés. Alors, ils se rebellent. Alors, ils se rebellent contre ceux qui sont en face d'eux. Et si en face d'eux, c'est des gens religieux, alors ils se rebellent contre eux. Ces gens-là, il faut répondre selon ce qu'eux, ils ont besoin. Des fois, ils n'ont pas besoin de grande explication. Ils ont besoin de toucher, empathie, lui donner du courage dans sa vie. Et il n'est plus apécoré, c'est fini. Après, il y a des autres apicorsim qui posent des questions parce qu'ils cherchent à refuter la Torah. Maintenant, il y a toutes sortes d'apicorsim. Il n'y en a pas une sorte. L'Agma nous dit, il y a des apicorsim juifs, il y a des apicorsim goy. Et il y a une grande différence. L'apicors goy, peut-être que là, c'est quelqu'un, il voit le judaïsme, c'est bizarre à ses yeux, c'est pas logique. Il pose une question, mais c'est pas logique. Ou il lit la Torah un peu, il croit trouver une contradiction, mais ça se contredit. Et on lui répond, il n'y a pas de contradiction. On donne un machal, on explique quelque chose. Ah oui, ça va, c'est logique, c'est bon. D'accord, je suis d'accord, monsieur. Et c'est fini. Après, la grande nous dit qu'il y a des apicorsim juifs, apicorsim juifs qui, tout ce que tu diras, il trouvera toujours quelque chose à dire. Toujours il peut contredire. Toujours il veut contredire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas que tu réponds. Il veut rester avec sa question. Parce que sa question est une réponse. Une réponse sur le fait qu'il ne veut pas pratiquer le judaïsme. On raconte sur Abraham Briska qu'il avait un élève, je ne sais pas si c'était lui ou si c'était quelqu'un d'autre, on ne sait pas les histoires sur quel rave ça a été, mais ça ne change pas. Il avait un élève, et l'élève, malheureusement, il est devenu ce qu'il est devenu. 30 années après, un jour, il l'a rencontré. Qu'est-ce que tu es devenu? Bon, complètement à côté de la plaque. Alors, le Rav, il a dit, pourquoi tu es devenu comme ça? Il dit, j'avais des questions.
et on ne pouvait pas me répondre. Personne ne pouvait me répondre à mes questions. Alors, Abraham, il a dit, personne ne pouvait te répondre à tes questions? Quoi, il n'y a personne qui peut répondre à tes questions? Non, personne n'a pu répondre à mes questions. Alors, Abraham, il dit, tu sais que j'aurais pu répondre à tes questions. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est de répondre à des réponses. Ça veut dire quoi? Si la question tu demandes, c'est parce qu'il y a quelque chose incompréhensible dans la Torah, et c'est une question, alors je peux répondre. Mais si la question n'est pas une question, la question c'est une réponse, il ne veut pas le judaïsme. Il ne le veut pas. Il veut faire des péchés. Et pour justifier sa contradiction, il a appris le judaïsme, mais maintenant il est rachat, il se sent mal. Alors, tchouva, il ne veut pas faire, mais il veut vivre tranquillement. Donc, pour refuter, pour calmer sa mauvaise conscience, il se dit, en vérité, qui me dit que le judaïsme est vrai. D'ailleurs, j'ai un koucha, et il fabrique des questions, et il veut surtout pas qu'on lui réponde. Et si quelqu'un ose de lui répondre, alors il va fabriquer une autre question, parce qu'il veut rester avec la question. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est une réponse. Pourquoi il n'est pas religieux? Avec cela, il n'y a pas de fin. C'est ça l'expression de la Gemara qui dit, Lama Shatachiv l'apikores, c'est pour un apikores goy. Mais un apikores juif, ne discute pas avec lui. Tu perdras son temps. Et plus, il va devenir encore plus apikores. Parce qu'il va encore plus mettre la tête dedans pour réfuter. Pourquoi? Parce que si tu lui réponds sa question, tu l'as déstabilisé, et l'autre, il va dire, oh là là, il m'a déstabilisé, peut-être le judaïsme a raison, mais il veut rester rachat, il va encore plus mettre la tête dedans pour se justifier. Il va fabriquer encore plus de questions, il va se rébeller plus pour sa défense. Donc, plus que tu discutes avec lui, ça ne servira à rien. Il faut le laisser. Peut-être un jour, Shamir Hachem, vont arriver des événements que lui-même il va comprendre. Mais si toi, tu veux lui refuter, il fabrique déjà des anticorps, un vaccin contre ce que tu dis. Alors, c'est difficile à enlever. Laisse-le. Mais en vérité, quand l'Agman, on dit à Pécoïr juif, il ne faut pas discuter. Ce n'est pas avec toutes sortes d'apécoïres, pas chaque juif. Il y a beaucoup de juifs à Pécoïres, ils ont un digne de goy à Pécoïres. Ce n'est pas qu'ils ont vraiment des questions, c'est de l'ignorance. On leur a raconté des stupidités et où ils sont tombés un peu comme ça dans la vérote. Mais en vérité, ce n'est pas des vrais apécoïres à suivre. C'est comme le gars, il a des questions. Et si tu réponds, et tu peux le récupérer. Mais ça, il faut une grande chorma. Il faut savoir, ma, c'est tachif. Ma, quoi? Il faut comprendre l'apécoïre. C'est qu'est-ce qu'il veut et bien réfléchir comment lui répondre. Ma, c'est cette histoire d'Épicursout. C'est quelque chose qui traverse toute l'histoire juive. Mais seulement dans chaque génération, c'est un peu différent. On trouve dans la Gemara, Sha'al Haou, Min, Sha'al Haou, Nochri, Sha'al Haou. Des goyim qui sont venus poser des questions à Rabbi Gamliel, à Rabbi Yochanan, combien? Il y a des centaines, des milliers de proverbes dans la Gemara. Poser des questions. Et des fois, les Chacham, ils ont répondu avec un jeu de mots, des fois avec un pic, des fois, ils ont mis à nu la voyourie de ceux qui posaient la question, comme c'est un voyou, que les gens remarquent que c'est un type, un double. Il y a toutes sortes de façons. Toujours ça a existé. Et après, il y a des discussions et des disputes. À l'époque de la Gemara, il y avait beaucoup de disputes entre les Chachamim et les Apikorsim, les Goyim, des Juifs. Et après la Gemara, combien il y avait dans chaque génération, avec des chrétiens, avec des musulmans, il y a des grands rabbinim qui étaient obligés de discuter avec eux. On les a obligés de discuter avec le Ramban à Barcelone, combien le Radak et combien de discussions en 1444 à Tortoise et Rabbi Yaakov, à Yosef Albo. Combien il s'est fait écrire? Beaucoup de discussions il existait. À chaque époque.
Rab Saadia Gaon a écrit le livre Emunat Vedeot, où il a mis clair. Tout le livre, il est pour refuter tous les arguments des Karaïm et des Arabes et autres ignares. Et le Rambam, dans sa lettre, beaucoup de lettres, il a écrit le Rambam. Entre autres, il dit qu'il n'y avait pas un homme, un roi antisémite qui a essayé de faire du mal au peuple juif s'il n'était pas accompagné avec des arguments pour essayer de détruire la Torah. Mais ça ne marche pas, il dit le Rambam. Ils veulent tous détruire la Torah, mais elle ne marche pas. Hachem, il a donné une Torah qui est tellement costaud, qui est tellement basée, les fondations de la Torah sont tellement forts, on ne peut pas la casser. C'est bien ficelé de tous les côtés. Le Rajba, il écrit une tchouva contre un juif qui est devenu un arabe, il s'est moqué de la Torah, il a posé 70 000 questions sur le judaïsme. Le Rajba, il répond un par un, et voit quelle ignorance. C'est toujours basé sur des ignorances, et les gens, ils essaient de tourner au bourrique. Mais dans le monde moderne, il y a quelque chose qui était beaucoup plus fort que de ce qui était avant. Les Apikosim dans l'Antiquité, ils posaient des questions sur un point, sur une idée, sur une mitzvah, à quoi ça sert. Ça sert à mishtaler, à la chazir, mais c'est bizarre. D'accord. Ou d'autres questions. Mais après, c'est venu d'autres questions. Qui me dit que la Torah elle est vraie? Qui me dit que l'histoire elle est vraie? Ça n'existait pas à l'époque du Tanakh. À l'époque de Shlomo HaMelech, personne il disait, et qui me dit que Moshe Rabbeinu a existé? Mais à l'époque, ils étaient toute l'histoire juive. Les Juifs, ils ont vécu, c'est-à-dire quoi, Shlomo HaMelech, même Moshe Rabbeinu. Mais tous les Juifs, ils avaient les yichus à l'époque de David et Melech. Tous les Juifs, ils avaient les yichus depuis Abraham, Israël et Yaakov. Et les tribus de Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Zara, Zolon, Dan, chacun connaît son père, son père. Il y avait des livres de Yuchsin, toute l'histoire, elle était transmise. Beaucoup plus que l'histoire française est transmise aux Français aussi. Les Français connaissent l'histoire, les Français, les Anglais, ils connaissent. Les Russes, ils connaissent. Chaque pays connaît, mais les Juifs, ils connaissent 10 fois encore plus. Toute l'histoire, ce n'est pas qu'une histoire. C'est une histoire vivante, que toutes les Torahs mitzvot qu'on pratiquait tous les jours sont été transmises. À l'époque, on ne pouvait pas nier les faits. On posait des questions, des trucs. Mais après, dans la modernité, c'est devenu un chutzpah aujourd'hui. Et qui me dit, peut-être le peuple juif a inventé la Torah. Peut-être la Torah est venue au deuxième Beth Amikdash. Peut-être le deuxième Beth Amikdash, les rabbins, ils ont inventé une histoire rétroactivement. Tout ce que les Juifs, ils savaient comment la Torah elle est arrivée dans leurs mains. Tout ça, on remet en question la folie pure. Ça, c'est la critique biblique, non? On va prouver de la Torah qu'elle était écrite après. Qu'est-ce qui n'était pas écrit, la critique biblique? C'est la plus grande. C'est le résumé de tout l'Apikosout. Alors aussi, il fallait répondre, Baruch Hashem, quand on étudie la Torah, on va de la Torah elle-même que c'est faux. Il faut connaître l'histoire du peuple juif à l'intérieur, pas de l'extérieur. Il ne faut pas la falsifier. Il faut comprendre comment ça. C'est impossible que c'était inventé, impossible que c'était falsifié. Il y a des livres qui ont été écrits dessus au 19e siècle, c'était la Grande Guerre. 18e, 19e siècle. Les rabbinim qui ont écrit des livres, le Malbim, le Ktav HaKabbalah de Rabbi Mecklenburg, beaucoup de livres. Il y avait un gars en Lituanie qui s'appelait Rabbi Yitzhak Isaac Alevi Rabinovitch. Il a quitté Lituanie, il est parti à Hambourg, il est parti à Francfort. Il a lu tous les livres de la critique biblique et il a redescendu tous les trucs, toute la Hamaratsu, toute l'ignorance que les Juifs eux-mêmes, ils ont fabriqué. En Allemagne, il y avait les Juifs et il y a toujours des Juifs aussi qui tombent dans ce bins. Et des fois, d'Afrique, les Juifs, ils veulent toutes les Juifs qui voulaient se détacher de la Torah, qu'ils ont commencé à prendre la Torah pour une vieille truc, là, falsifié. Alors, des fois, avec un langage scientifique, historique, on essaye de détourner. Il fallait le refuter. Rabbi Isaac Alevi, il a fait ça, Baruch Hashem. Il va d'autres Rishonim et d'autres. Ça, c'est un grand sujet. Pour ça, il faut être l'ilm, et chaque coup de l'ilm en Torah. Il faut être entièrement dans la Torah. Il faut bien connaître comment c'est ficelé la Torah. Isaac Alevi était un grand homme, il connaissait tout. Talmud, Babli, Yerushalmi, Sifra, Sifri, Tosefta, tout. Et il a remis les choses en place pour
pour qu'on ait une vraie vision sur la chose. Il faut chaque coude, il faut être entièrement dans la Torah. Et c'est quand on étudie Veda, Mashetashiv. En étudiant, un homme qui se dit, moi, je vais répondre à Pécoïres. Alors, quand il étudie, il trouve la réponse, avant qu'il ait discuté avec la Pécoïres. Et Veshakud l'ilmot Torah, Veda, à travers ce que tu étudies, Mashetashiv. Si demain la Pécoïres va poser cette couche-là, tu prépares une réponse. Et on s'imagine les questions déjà. Et moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'imaginer. C'est n'importe quel livre on ouvre, ça y est, la Pécorcine, il parle, il crache, sans se gêner. Alors, mais la réponse, il se trouve dans la Torah. Il se trouve dans la Torah. Des fois, il faut connaître encore une autre chose pour trouver où est. Ça, c'est donc Kaniré que Rabbi Elazar Ben Arach, il était le grand chef. Et le Maaseh, dans la Gemara, c'est marqué que le chef de ceux qui discutaient avec les Goyim à l'époque, c'était Rabbi Shua Ben Hanania. Lui, c'était le chef discuteur, Rabbi Shua Ben Hanania, Medabrene de Umte, le porte-parole du peuple juif, le porte-parole du judaïsme, c'est Rabbi Shua Ben Hanania. Mais ici, c'est Rabbi Elazar Ben Arach qui est celui qui a baigné dans les arguments. Alors, c'est possible que Rabbi Elazar Ben Arach, il a transmis à Rabbi Shua Ben Hanania. Peut-être Rabbi Shua Ben Hanania, il avait un charme spécial. Là, on nous raconte, il était toujours à la cour royale, toujours. Souvent, il est parti aussi à Rome et aussi à Césarée. Il discutait, les goïms sont venus discuter, donc il a répondu. Peut-être lui, c'était ministre d'Extérieur, il a dit, peut-être Rabbi Elazar Ben Arach à l'intérieur, il a fabriqué les arguments. Ou lui-même aussi, il avait son monde avec qui il a répondu. Veda mashatashiv la pikores. Veda mifnemi ata amel. Et sache que devant qui tu te fatigues. Ça veut dire devant qui tu te fatigues. Alors, on peut lire ça, on peut comprendre. L'ifnemi, c'est Dieu. Sache que tu fais ça pour Dieu. C'est pour l'honneur de Dieu. Ça veut dire même qu'il est marqué que Rabbi Shua ben Hanania, ils sont venus chez lui et ils ont dit, Maître, toi, tu sais répondre tellement bien, c'est merveilleux. Il a dit, c'est dommage que dans ma tête, j'ai ces arguments d'Apicorsim. À la place de l'or et de l'argent et des diamants, on m'a mis la saleté dedans. C'est-à-dire, c'est dommage que j'étais obligé de m'occuper, j'aurais mieux que je ne me suis pas occupé. Alors, mais on est obligé de faire s'occuper. Il faut que bien un qui refute. Donc, Veda, l'ifnimata amel. Il dit Rabbi Elazar Ben Arach, malgré que tu aies perdu du temps pour refuter ça, sache, c'est pour Dieu. Des fois, Dieu, il veut ça. Mais l'autre pshat, l'ifneimi ata amel, ça se rapporte sur la pécoïre, ce qu'on fasse. Sache, l'ifneimi, devant qui tu travailles. Il faut saisir qui c'est ce qui est en face pour savoir comment répondre. Il faut que la réponse sera adaptée. Et pas seulement ceux qui en face, mais qui sont les gens autour. Si c'est ton public, ou si quelqu'un il écrit en public, il faut refuter ce qu'il dit afin que les autres juifs ne rentrent pas dans un doute. L'ifnemi ata omel, parce qu'il y a des paroles que si tu le dis, pour certaines personnes, ils ne vont pas comprendre. Ça va les exciter encore plus. Donc, il faut adapter la réponse sur ceux qui en face et aux juifs qui sont autour, devant qui et dans les yeux, dans la main de qui va cette discussion va tomber, afin qu'elle sera acceptée, qu'elle sera logique. Il y a des fois des paroles, on veut défendre le judaïsme, mais pas toujours c'est réussi. Des fois, il y a des gens qui ils croient que pour défendre le judaïsme, il faut faire sortir ce genre d'argument. Mais ça dépend qui est l'autre en face. Quelle éducation il a. Est-ce que c'est un intello? Est-ce que c'est un intello, un vrai ou un faux intello? Est-ce que c'est un populaire? Est-ce que c'est un simple? Est-ce que c'est... Il faut savoir adapter avec qui on a affaire. Il ne faut pas se tromper. L'ifneda, l'ifnemi, ata amel, devant qui tu te fatigues. Et amel, le mot amal a beaucoup de sens. Amal, c'est la fatigue. Amal, ça veut dire aussi tordu. Amal, c'est marqué Hachem, il se fatiguait, Amal Israël. Amal, c'est du sheker aussi, Amal.
Ifnemi ata amal, tous ces amal, ou la fatigue, ou le sheker, les choses tordues, devant qui tu fais ça, afin de savoir qu'est-ce qu'on dit. Il est Ne'eman, tu peux faire confiance, Baal Melachtecha, le patron de ton travail. Shishal Melecha, il va te payer Sechar pour la terre, le salaire de ton travail. Ça veut dire quoi? Le patron, tu es un ouvrier, tu es un salarié, il te paye le salaire. Sache, c'est Akadosh Baruch Hu qui paye. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il y a une grande récompense. Sache que toute la fatigue que tu fais, c'est une grande récompense parce que c'est Dieu qui paye, c'est pas un homme qui paye, c'est Dieu qui te paye. Mais aussi, qui est-ce qui paye? Parce que Dieu ne paye pas comme un patron. Ça veut dire, un patron, des fois, il dit, fais telle et telle chose. Si tu fais cette chose, tu as ton salaire. Maintenant, au milieu, l'ouvrier pense qu'en vérité, il faut faire autrement. Mais pas ce que le patron a dit. Et il dit, c'est beaucoup mieux que le patron, il se trompait. Si je fais comme ça ne réussit pas, il faut que je fasse autrement. Alors l'ouvrier, il a fait autrement. À la fin de la soirée, il arrive, le patron, il arrive. Ah, je ne suis pas content de vous. Je vous ai demandé d'installer cette cuisine de cette façon-là. Vous n'avez pas bien installé, je ne vous paye pas. Mais monsieur, on ne pouvait pas faire ce que vous avez voulu. Ce que vous avez voulu le gaz de ce côté, mais ça ne marche pas, c'est dangereux et truc. Écoutez, monsieur, je vous ai dit, faites comme ça, vous n'avez pas fait, je ne vous paye pas. Tu n'as pas fait ce qu'on te demandait. Alors l'ouvrier peut dire, bon, moi j'ai fait ce qu'il m'a demandé, il n'a qu'à mettre la tête dans le mur, c'est son problème. Je fais comme il a demandé, j'ai mon salaire et après ça marche. Après 6 mois, ça va tomber en panne, c'est son problème. Ça, c'est pour un patron humain. Mais c'est quoi? Devant qui tu travailles? Tu travailles devant Dieu et lui va te payer. Ça veut dire, des fois un homme y pense, Hachem, il m'a demandé de faire comme ça, Torah mitzvot, mais des fois il y a quelque chose autre. Il faut faire autrement. Et c'est un peu bizarre, mais des fois, quand il demande quelque chose de bizarre, ça, Hachem, il comprend. Si toi, tu as compris qu'ici, il faut faire autrement de ce qui est le classique, Hachem, il va comprendre. Tu as fait ce qu'il fallait faire, il va te le payer. C'est Dieu qui paye. Tu peux lui faire confiance qu'il te paye. Prochain Mishnah, Tetvav, Rabbi Tarfon Omer. Ayom Katser, le jour est court. Combien? 24 heures. Amlacha Maruba, le travail est grand et immense. Ça veut dire quoi le jour? Vapoalim Atselim, et les ouvriers, par nature, ils sont paresseux. Vasachar Harbe, et le salaire est très grand. Au Balabait Dochek, et le Balabait, il pousse, allez-y. Donc, qui c'est ici le patron? Qui est le Balabait? C'est Hachem. De quoi la journée? La journée, c'est la vie. La vie est courte. Quand on est jeune, on pense que la vie est longue. Quand on a 10 ans, 20 ans, on se dit, on a tout le temps, on a toute la vie devant nous. Et après, d'un coup, le temps commence à accélérer, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans. Et chaque année, ça tourne plus vite. La montre tourne beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vérité, c'est court. Au début, tu crois, tu as 14 ans, maintenant tu as 15 ans. C'est un 15e de ta vie. Mais entre 60 et 71 ans, c'est un 60e de ta vie. Une année, c'est un 60e. C'est subjectif. Le temps, il va très vite. La journée est courte. Il ne faut pas perdre du temps. Il y a beaucoup de travail qu'Hachem lui demandait de faire. Et par nature, on est paresseux, donc il faut lutter contre la paresse. Il faut se dépêcher de ne pas être paresseux. Et il y a une grande récompense. On va là-bas et qu'Hachem, il veut, oui, bouge-toi. Alors, qui dit ces paroles? Rabbi Tarfon. Qui c'est Rabbi Tarfon? Comment Rabbi Tarfon, il rentre ici? Alors, on avait dit, Rabbi Yochanan Zakkai, il avait 5 élèves. Mais Rabbi Tarfon aussi est un élève de Rabbi Yochanan Zakkai. Mais il ne compte pas parmi les premiers 5. Les 5, ça, c'était les plus, ceux qui étaient les plus proches de Rabbi Yochanan Zakkai. Mais lui aussi, il a étudié chez Rabbi Yochanan Zakkai.
Mais il a aussi étudié chez d'autres maîtres, pas chez Rabbi Yochanan Zakkai, chez d'autres aussi il a étudié. Donc, il ne compte pas parmi les 5 élèves, mais il était aussi un élève de lui. Et c'était la même génération. Rabbi Tarfon, c'était exactement la même génération que tous ces Chachamim. Rabbi Yeshua, c'est eux qui ont transporté Rabbi Yochanan Zakkai pour sortir d'Yerushalayim pendant le Khorban. Rabbi Tarfon aussi, quand il était jeune, il était encore au Beth Amikdash, il était Kohen. Il montait au Beth Amikdash pour Birkat Kohanim. Rabbi Tarfon a dit, moi je faisais Birkat Kohanim au Beth Amikdash encore. Il avait un oncle, et il a raconté quand il a prêté l'oreille, comment son oncle, il dit le Shem, etc. Après, il était après le Khorban de Beth Amikdash, la même génération que Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, c'était leur copain, mais il avait encore étudié chez d'autres maîtres. Donc, on a mis Rabbi Tarfon ici à côté d'eux parce que c'est la même génération. Ou Haya Omer, lui, il disait aussi, qui c'est Rabbi Tarfon, Lo alecha hamlacha ligmor, tu n'es pas obligé de terminer le travail. Pourquoi il ajoute ça? Parce qu'en vérité, il a dit avant, hamlacha meruba, le travail est immense. Alors, quand on dit à quelqu'un le travail est immense et tu es un paresseux, alors l'homme il va dire, par nature, je suis paresseux et le travail est immense, donc je ne suis pas capable de le faire. Alors peut-être tu vas te décourager, tu vas dire ça ne sert à rien et je vais me mettre à étudier. Et combien je peux étudier? Combien? Je vais faire une meserte et deux, je vais faire quoi? 10 mesertot, un tiers du chasse. Mais le Torah, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Alors quoi? De toute façon, je ne peux pas. Alors lui, il dit, tu n'es pas obligé de finir le travail. Le travail est beaucoup, mais tu n'es pas obligé de finir. Ça veut dire quoi? Tu dois faire ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. Il ne faut pas perdre du temps, pas disperser tes forces et ta concentration. Tu n'es pas obligé de terminer. Ah, je suis pas obligé de terminer. Alors c'est bon, ça va. Alors ça, doucement, je vais aller lentement. Elle dit non. Tu n'es pas libre de ne pas s'occuper. Tu dois t'occuper de la Torah au maximum, mais tu n'es pas obligé de terminer. Si tu étudies beaucoup de Torah, on te donnera beaucoup de récompenses. Plus que tu étudies, plus de récompenses que tu auras. Tu peux faire confiance à ceux qui te donnent le travail, qui va te payer la récompense de ton travail. C'est exactement les mêmes paroles qu'a dit Rabbi Eliezer ben Arach dans la Mishnah avant, Yudalet. Rabbi Eliezer ben Arach, il a dit, ici, Rabbi Tarfon dit la même chose. Exactement la même parole. Bon, ce n'est pas tellement une question. En effet, Rabbi Eliezer ben Arach, il a répété ça toute sa vie à ses élèves. Rabbi Tarfon aussi, il a répété ça toute sa vie à ses élèves. Ça, c'est pas étonnant. Seulement, la question, elle est pourquoi dans Pirkei Avot, on nous rapporte ça. Si c'est le même Amar, si c'est la même parole, pourquoi les Chachmei HaMishnah, ils nous a apporté la même parabole 2 fois? Ça ne suffit pas de le dire une fois. Peut-être parce que c'est très important à savoir. Parce qu'à leur époque, les Sadducéens, c'est casse-pieds. Ils disaient, il n'y a pas d'Olam Haba. Ils essayaient de décourager les Juifs. C'était pendant le Khorban du Beth Amikdash et les Romains, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en Olam Haba. Ils disaient aux Juifs, abandonnez le judaïsme. À quoi ça vous sert votre religion? Mais il n'y aura pas d'Olam Haba, ne croyez pas. Et ces Sadduciens, ils luttaient pour leurs idées tordues. Donc il fallait lutter contre eux. Fais confiance, il va vite te payer. Oui, mais pourquoi le Tané, il me dit 2 fois? Alors c'est possible qu'il parle en vérité un petit peu un différent travail. Ici, Rabbi Tarfon, il parle de l'étude de la Torah. Il encourage les gens d'étudier beaucoup. Et la récompense, c'est pour l'étude. Ici, Rabbi Eliezer ben Arach, il a aussi dit avant, Torah.
mais il a inséré après, dans Machatev Shiv la Picores. Il faut que l'étude aussi sera pour répondre à Picores. Donc, c'est encore une deuxième étude. Il y a l'étude de la Torah elle-même. La vérité de la Torah sont les questions. Sans tordre la Torah elle-même. La Torah elle-même. Rabbi Tarfon, il parle de la Torah elle-même. Étudie la Torah, connais la Torah. Plus que tu étudies, plus de récompenses tu as. Et Dieu va te récompenser. Rabbi Eliezer ben Arach, il a ajouté une autre chose que dans la Torah, toi, tu dois trouver ce qu'il peut trouver, ce qui doit répondre, eh bien, il doit s'occuper encore d'une autre partie de la Torah. Peut-être cette deuxième partie, peut-être on n'a pas tellement de récompense. Pour ça aussi, il dit, même que ce n'est pas vraiment la Torah. C'est refuter les arguments, mais comme le peuple juif a besoin, et parce que l'émouna du peuple juif dépend à savoir que la Torah est vraie, que chaque chose de la Torah est vraie, pour faire briller chaque chose de la Torah pour que les arguments des menteurs tombent. Donc sur ça aussi, tu peux faire confiance que Dieu aussi va te payer, même que c'est une autre sorte de Torah. Après Rabbi Tarfon à la fin, Veda, Shematan Secharan Shel Tzadikim Latid Labo. Sache que la récompense des Tzadikim, c'est dans le monde futur. Donc ça, c'est aussi contre les Sadduciens et contre tous ces gens découragés qui se disent, on vit des événements et on ne voit pas que le Tzadik est récompensé. On aurait bien voulu voir que le Tzadik sera récompensé. Mais pas toujours on le voit. Des fois, on ne voit pas que le Tzadik est. Des fois, on ne voit pas que le Tzadik est protégé. Des fois, il y avait Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, et d'autres Rabbi Chutzpis Hamed Turgeman. Il y avait les Asarou Gemalchut pendant cette époque. Rabbi Akiva, bon, Rabbi Tarfon n'a pas vu la mort de Rabbi Akiva il est niftar plus tard. Mais il a vu Rabbi Chutzpis Hamed Turgeman, ce qui était le chef qui gérait la Yeshiva de Yavne, le Meturgeman, le porte-parole de la Yeshiva de Yavne, Rabbi Chutzpis Hamed Turgeman. Et quand il était assassiné, quand le Chazir, il a traîné sa langue dans la rue, et Elisha ben Avouya, il a perdu la tête quand il a vu ça. Donc les gens, ils posaient les questions, on te retire Elisha ben Avouya, où est le Sahar? Mais où est le Sahar que la Torah a permis? Varachta Yamim, comment il a dit Elisha ben Avouya? J'ai vu un homme, son père, il a dit, amène-moi des pigeons à manger. Et le fils, il a pris une échelle, il est monté, il a renvoyé la mère, et il a pris le petit, il l'a amené chez son père, mais quand il est descendu l'échelle, il est tombé, et il a quitté le monde. Et bien, Elisha ben Avouya, il a dit, attends, pour Kibbutz Avaim, la Torah nous a dit, Varachta Yamim, le man yitavlach Varachta Yamim, tu auras une longue vie. Et puis, Shiluach Haken, la Torah, il dit Varachta Yamim. Il a un double Varachta Yamim, et sa vie était dans une seconde terminée. Et ça, c'était une des choses qui ont fait tourner la tête d'Elisha ben Avouya, malheureusement. Comme on dit le Gemara, Elisha ben Avouya a un petit-fils qui s'appelle Rabbi Yaakov. Elisha ben Avouya, il aura interprété correctement Varachta Yamim. Varachta Yamim, ça veut dire une longue vie. Une longue vie, ça veut dire une vie qui est longue, pas longue, qui est courte. Parce que, comme il dit Rabbi Tarfon, Hayom, le jour, il est court. Dans ce monde, le jour, il est court. Quand la Torah a dit Varachta Yamim, il ne s'agit pas dans ce monde, il s'agit dans l'autre monde. Si le Bnei Shavouya, il aurait bien compris Varachta Yamim dans l'autre monde, il n'aurait pas posé ces questions. C'est pour ça qu'il faut bien mettre dans la tête la Ika récompense d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans l'autre monde. Des fois, Akadosh Baruch Hu donne des fruits dans ce monde. Et le Dorim Shadam Ochel Perotem Bo'olam Hazeh, qui va mettre l'Olam Haba. On peut avoir des fois des fruits, il y a des mitzvot qui ont des fruits dans ce monde-là, il peut avoir un bon Olam Haba aussi, Olam Hazeh aussi, et la capitale dans l'autre monde. Mais ce n'est pas obligé d'être comme ça. Ça peut être dans l'autre monde. Sache que Matan Sran Shedikim Latid Lavo, donc ne te laisse pas embrouiller, si Ras Shalom, tu ne vois pas la réalisation de Sachar dans ce monde. Ça viendra, Latid Lavo, ça veut dire, dans l'Olam Haba, il y aura Triat Emiti. Shavua Tov et à demain, Bezrat Hashem.